Teams. Celle-ci se charge dans un nouvel onglet de mon navigateur et je peux ici disposer donc d'un damier reprenant l'ensemble de mes équipes classes. Dans l'ensemble de ces équipes, je vais reprendre une équipe spécifique, par exemple l'équipe ici que j'ai créée de classe et de cours de C français, et qui va nous servir d'exemple dans la réalisation de tâches et de devoirs avec la classe pour aujourd'hui. Alors, une fois que je suis dans mon Teams Class, dans le canal Général, et uniquement dans le canal Général, je dispose d'un bouton qui s'appelle Devoir. Ce bouton Devoir va me permettre donc de distribuer à mes élèves différents types de travaux, de tâches, de devoirs, voire d'évaluation. Le principe, c'est que c'est un outil de distribution. En suivant la conférence sur les bases de Teams pour la classe, vous avez appris que publications et fichiers sont des espaces collectifs au niveau de la classe. Eh bien, devoir, là, on va être dans un des espaces du Teams de la classe qui sont des espaces individuels. Donc, lorsque vous cliquez sur devoir la première fois, vous avez un petit explicatif assez résumé ici, et vous disposez également d'un bouton qui s'appelle donc le bouton prise en main. Bouton prise en main donc qui vous amène directement vers la création de votre premier devoir dans Teams. Donc, point important à bien comprendre, c'est que le mot devoir a dû être choisi parmi tant d'autres, et donc c'est une fonctionnalité de Teams qui ne se limite absolument pas au devoir. Moi, je préfère la formulation de tâches dans la mesure où je peux donner aussi bien du travail formatif à mes élèves que du travail formatif, que des devoirs, que des évaluations, que des préparations, que je peux me servir de devoirs pour distribuer un TFE, pour distribuer un portfolio de stage, ou encore pour distribuer un travail donc un travail de fin d'année par exemple, voire de fin d'études. Donc c'est vraiment ce côté, je vais donner à chaque élève quelque chose à réaliser de manière spécifique. C'est vraiment à ça que ça sert. Alors, le bouton créer, ici, va me permettre, lorsque je clique dessus, de créer un devoir, une tâche, selon trois choix possibles. Nous avons le premier choix, affectation, c'est celui par lequel nous allons commencer. Vous avez le module questionnaire, qui sera le deuxième point que nous allons voir. Et le troisième point, que nous parcourrons rapidement à la fin, mais je pense qu'on comprend assez vite de quoi il s'agit par son titre, ça consiste à reprendre un devoir Teams qu'on avait déjà créé dans cette classe ou dans une autre, et à pouvoir le redistribuer une nouvelle fois à une nouvelle audience, sans avoir besoin de tout recommencer. Donc c'est un bouton ici de réemploi. Nous allons nous intéresser donc au bouton affectation, et en cliquant dessus, nous avons ici la fenêtre de création du travail du côté professeur. Donc ce tableau de création du professeur va me permettre de créer d'abord un titre pour mon devoir. Je vais par exemple créer ici un devoir de rédaction. Je vais appeler ça devoir de rédaction numéro 1. C'est le titre de la tâche, on peut absolument mettre ce qu'on veut. Ensuite, je peux associer une étiquette, une catégorie à ce travail. C'est ce qui va me permettre, à moi comme aux élèves, de voir clairement, quand je reviendrai sur ce travail, de quoi il s'agit, si jamais le titre n'est peut-être pas assez explicite ou que j'ai appliqué moi-même dans mon cours une série de catégories par rapport aux travaux et que je veux reproduire cette catégorie dans Teams. Il me suffit de cliquer sur le bouton catégorie et de taper le nom de la catégorie, le nom de l'étiquette que je veux voir appliquer. Donc ici, ce sera un travail de type rédaction. Je vais donc appliquer une étiquette rédaction. Ça fera très bien l'affaire. Les instructions vont me permettre de donner à mes élèves des consignes par rapport au travail que je suis en train de préparer pour eux. Ces consignes peuvent être mises en page avec du gras, de l'italique, du souligné, du surlignage, puces et numéros et liens hypertextes. Ici, pour rester dans mon exemple, je vais expliquer à mes élèves que tu dois réaliser une rédaction de synthèse sur base d'une page
Internet que je souhaite que tu analyses. Voilà. Donc on est ici sur une consigne simple qui tient en une ligne. On peut évidemment, vous voyez, aller beaucoup plus loin dans le descriptif de consigne en étant plus précis. Le bouton juste en dessous, bouton très important, va me permettre de fournir aux élèves, si je le désire, des ressources à mobiliser pour effectuer le travail. Alors ici, comme je suis parti sur un travail de rédaction, eh bien, je vais cliquer sur ce bouton et là, je vais pouvoir choisir parmi plein de ressources ce que je vais distribuer à chacun et chacune de mes élèves. Alors je peux aller récupérer ces ressources dans mon espace de sauvegarde OneDrive, lié à mon compte Office 365 Éducation. Je peux aller chercher des pages dans le cahier de la classe OneNote, donc, qui est un espace également présent dans le Teams pour la classe que je présente dans une autre conférence. Vous avez la possibilité de prendre un lien vers un site internet ou une animation internet ou une activité internet pour l'insérer comme ressource dans le travail, il s'agira d'une ressource cliquable. Vous pouvez créer un nouveau fichier selon les 3 types de standards de documents Office afin que les élèves démarrent avec un document vierge dans lequel ils vont devoir réaliser le travail. Je peux aller récupérer un document, une ressource dans un autre Teams de classe ou autre forme de Teams où j'aurais déjà déposé des documents. Et enfin, je peux aller chercher avec le bouton tout en bas des fichiers documents ressources directement à partir de mon ordinateur. Donc, je vais faire très simple. Je vais appuyer sur le bouton nouveau fichier et je vais choisir le format document Word. Et je vais appeler ce travail donc rédaction numéro 1 pour lui donner un titre. À partir de là, je vais appuyer sur le bouton joindre pour joindre l'élément. Alors, je précise à Véronique qui dit qu'elle n'a pas d'image qu'il faut quitter la conférence et revenir dedans pour résoudre le problème. Voilà, c'est la meilleure méthode. Alors, je reprends donc ici, j'ai ajouté un document. Je parle dans ma consigne du fait d'un site internet, une page internet que je souhaite que l'élève analyse. Je vais donc appuyer une deuxième fois sur le bouton de ressources et cette fois-ci je vais prendre un lien et je vais aller chercher par exemple sur Wikipédia, j'accuse, voilà, on va faire un cours de langue, un cours de français plus exactement, et on va faire référence au célèbre article d'Émile Zola. Et donc je vais prendre le lien de cet article, je vais revenir ici dans mon travail et je vais coller ce lien. Dans le texte à afficher, eh bien, je vais mettre que c'est l'article à analyser pour la rédaction de synthèse. C'est le nom que portera ce lien que je vais joindre. Donc, vous voyez ici, je fais déjà un travail qui mobilise 2 ressources. Un document vierge dans lequel chaque élève va être amené à réaliser le travail de rédaction de synthèse. Et ici, par exemple, un lien pointant vers une ressource externe à Teams qui va être utilisée par les élèves pour réaliser le travail. Je peux ajouter comme ça énormément de ressources différentes à chaque fois que je clique sur ce bouton. Et pour chaque ressource, ici à droite sur les petits points, j'ai la possibilité donc de cliquer pour pouvoir faire quelques réglages. Au niveau du lien internet, je peux soit le tester, soit le supprimer. Au niveau du document élève, j'ai plus d'options. Alors, première option, c'est qu'on voit que par défaut, le document que j'ai mis, il est mis en lecture pour les élèves. Ils n'ont par défaut pas le droit de le modifier. Excusez-moi, j'ai coupé les micros à nouveau parce que quelqu'un avait mis son micro très fort et donc j'ai eu mal à l'oreille en entendant l'écho de ma propre voix. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, mais voilà,
Ça m'a perturbé, désolé pour ça. Donc, maintenant que j'ai recoupé le son chez tout le monde, je vous demande de ne pas rallumer vos micros, s'il vous plaît. On utilise uniquement, oui, aussi, toi aussi Karine, on utilise uniquement le chat pour intervenir et prenez cette habitude, toutes et tous dans l'assemblée, pour votre culture numérique, quand vous participez à n'importe quel événement en ligne, quel qu'il soit, conférence, webinaire, même discussion informelle, coupez toujours par défaut votre micro et votre caméra quand vous arrivez dans une instance en ligne. Parce que, de un, les gens arrivent et si la caméra et le son est allumé chez vous, ben, ils sont parfois amenés à voir ou entendre des choses qui relèvent de la sphère privée, parce que vous ne vous êtes pas rendu compte que les outils étaient allumés. Deuxième chose, ben, c'est toujours plus pratique au niveau donc, de l'Internet de limiter la bande passante et donc de n'utiliser la caméra et le micro que quand ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant dans l'apprentissage, la discussion ou le débat. Ça, c'était un petit conseil. Alors, donc, je reviens sur mon bouton, j'expliquais donc que les élèves ne peuvent ici par défaut pas modifier ce document. Alors, pour certains types de travaux, ça peut être très intéressant. Vous leur donnez un document que vous avez réalisé, vous voulez juste que les élèves le lisent, pas qu'ils modifient dedans. C'est un choix par défaut très intéressant. Dans le cadre de mon travail de rédaction, je clique sur ces petits points et je vais dire que les élèves vont modifier leur propre copie individuelle. En faisant ça, c'est maintenant marqué, les élèves peuvent écrire dans le document que j'ai donné. C'est un petit peu comme si en classe, vous leur aviez distribué à chacun et chacune une feuille de travail en disant qu'ils devaient faire leur synthèse sur cette feuille. C'est exactement la même chose que je viens de faire ici dans Teams. Je leur ai préparé un document vierge, donné le droit d'écrire dedans, et c'est dans ce document qu'ils recevront qu'ils vont être amenés à faire le travail attendu. Alors, ensuite, dans les paramètres, je vais donc ici avoir la possibilité, en tant que professeur, de mettre des points. Alors, c'est une option facultative, je ne suis pas obligé de poser de l'évaluation sur tous mes travaux dans Teams. Je vais simplement ici mettre le travail sur 10 points à titre d'exemple pour vous montrer ce que ça donnera au moment de la correction. Alors, le bouton juste en dessous, qui s'appelle « Ajouter un barème », va me permettre, de nouveau de manière complètement optionnelle, de définir une grille d'évaluation pour ce travail. Je vais vous montrer, j'appuie ici, et par défaut, j'ai toutes les grilles d'évaluation que j'ai déjà créées dans Teams précédemment qui sont disponibles. Donc je peux réutiliser des grilles d'évaluation que j'ai déjà faites, je ne suis pas obligé de les recréer à chaque fois. Ici, vous voyez par exemple que j'ai une grille de compétences rédaction que j'avais déjà créée précédemment et qu'on va pouvoir réutiliser. En haut à droite, j'ai également le bouton nouveau barème, donc barème traduisez grille d'évaluation, qui me permet de construire une nouvelle grille si je n'ai pas retrouvé ou je n'ai pas encore construit celle qui me conviendrait dans cette situation, le cas échéant. Je vais cliquer sur nouveau barème pour vous montrer à quoi ressemble la création d'une grille d'évaluation. Alors, ici, vous voyez que je vais simplement donner un titre à ma grille. Donc je parlais ici analyse, rédaction. Voilà, ce sera son titre. Je peux rajouter une petite description qui est un peu plus explicite que le titre et qui me permettra de m'y retrouver quand je voudrais revenir sur cette grille plus tard. C'est facultatif. Et en dessous, je vais construire ma grille. Alors la grille se construit selon une première colonne qui va me permettre de rentrer mes critères d'évaluation. Et ensuite, je vais pouvoir aller jusqu'à 16 niveaux de colonnes qui vont correspondre aux nuances de l'évaluation. Ici, par défaut, Teams me propose 4 nuances par critère qui vont de médiocre à excellent. Je peux bien entendu les renommer, je peux bien entendu les supprimer, je peux copier les colonnes existantes et je peux aller donc jusqu'à une grille d'évaluation de 16 lignes par 16 colonnes selon ce modèle, ce qui est déjà assez conséquent. Pour chaque critère, je vais pouvoir mettre dans la case correspondante le motif d'évaluation. C'est-à-dire par exemple ici l'orthographe, je vais considérer que je mettrai excellent s'il n'y a aucune faute sur l'ensemble du travail pour ce qui est de l'orthographe. Je mettrai bon donc s'il y a de 1 à 5 fautes sur l'ensemble du travail.
Voilà. Ensuite, je mettrai moyen donc de 6 à 10 fautes sur l'ensemble du travail. Et enfin, médiocre pour plus de 10 fautes sur l'ensemble du travail. Voilà donc comment je peux construire cette grille d'évaluation de manière assez rapide. Je vais rajouter une évaluation par exemple de grammaire et ici sur, pas l'argumentation parce que je ne suis pas dans une dissertation, mais on va dire l'esprit de synthèse, puisque c'est ça qui va être évalué. Donc voilà, le principe de la construction de la grille est ici. Je ne vais pas remettre des informations d'intersection à chaque fois dans cet exemple, afin de ne pas perdre de temps. Je pense que vous avez compris. Une fois que j'ai construit ma grille, je peux la joindre à mon évaluation du travail. Ici, donc, j'ai pour l'instant aucun point et ma grille d'analyse. Alors cette grille d'analyse, si je reclique dessus, je peux l'afficher et je peux, ici en bas, la modifier. Je peux revenir dessus. Je suis parti par défaut sur une grille qui ne comptabilise pas de points, mais je peux faire une grille qui évalue en points, en cochant le bouton en haut à droite. À partir de là, je vais pouvoir associer des valeurs selon les nuances par critère, et pour chaque critère, je vais pouvoir définir une pondération sur l'ensemble de l'évaluation. Je pourrais par exemple partir sur 50% pour l'orthographe, 25% pour la grammaire et 25% pour l'esprit de synthèse. Et la jauge par critère montera de 1, 2, 3, 4 points en fonction de ceci. Je peux mettre à jour et à partir de là, je vois maintenant que Teams a proposé de ramener l'évaluation sur 100, mais je peux dire évidemment que je souhaite ramener cette grille d'évaluation sur un total de 10. Donc vous voyez, vous avez cette souplesse de construire votre grille d'évaluation avec ou sans points et en fonction de ça, de ramener sur un total défini. Ce qui est donc assez intéressant. Pour terminer, en dessous, je vais définir, voilà, je suis actuellement dans ma classe de 2C français 2019-2020. Est-ce que je souhaite bien que ce soit à cette classe-là que je distribue le travail? Je peux distribuer le travail à cette classe, mais également choisir d'autres classes dans Teams pour distribuer le travail d'un seul coup dans plusieurs classes différentes et ne pas devoir refaire le travail 2 ou 3 fois. C'est donc assez intéressant. Si je choisis une seule classe, le cas échéant, je peux aller jusqu'à choisir élève par élève qui va recevoir ce travail. Il me suffit alors de cocher les élèves. Par défaut, c'est tous les élèves de la classe qui sont sélectionnés dès le départ. Vous pouvez faire votre panaché ensuite. Enfin, je dois définir pour quelle date et pour quelle heure est-ce que j'attends le retour du travail. Ce retour de travail, il ne va pas se bloquer le jeudi 23 avril à 23h59, mais si les élèves remettent le travail après cette heure et cette date, je serai notifié dans l'outil devoir de Teams que le travail a été remis en retard. Et je pourrai prendre cette information en considération dans mon évaluation. Si je veux être plus précis et plus sévère au niveau du droit de remise, je peux cliquer sur le bouton Modifier, qui est ici en dessous. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton Modifier, eh bien, je vais pouvoir choisir par exemple à quelle date et à quelle heure est-ce que le travail va être distribué aux élèves. Ça me permet donc d'avoir un timing de départ. Il me suffit de cocher ici et de choisir. L'échéance, c'est ce que nous avions déjà défini ici. La date de clôture me permet de fixer une date et une heure à la minute près, au-delà de laquelle les élèves ne peuvent plus rendre le travail. Passé ce moment, c'est trop tard, il n'est plus possible de transmettre de réponse au travail au professeur. C'est donc une version plus fermée, plus verrouillée, donc la clôture par rapport à l'échéance. Je vais appuyer sur Terminer pour valider mes réglages. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux alors utiliser le bouton Affecter qui va lancer la distribution. Notez que
Si je définis une planification de distribution, dans ce cas-là, le bouton devient planifié puisque la distribution ne se fera pas maintenant, mais au moment défini par l'outil de planification. Je vais, dans mon cas, faire une distribution à ma classe en utilisant le bouton affecté. Pendant maintenant quelques secondes, Teams va s'occuper de distribuer à tous les élèves de ma classe le travail que je viens de réaliser, ce qui me laisse le temps de revenir dans le chat pour une première phase de questions, le temps que la distribution aux élèves s'effectue. Alors, je vois certaines remarques. Alors, tout ce qui concerne l'élève, je ne vous répondrai pas maintenant, puisque c'est ce que nous allons voir juste après cette pause de questions. Nous allons voir du côté de l'élève. Alors, peut-on laisser des colonnes vides? Un critère avec 2 colonnes et un autre avec 4 colonnes. Non, Olivier, l'évaluation des critères se fait selon la même jauge pour tous les critères. Alors, Emmanuela, tu as eu la réponse à ta question, donc c'est parfait. Ok. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions du point de vue de la création du travail, du point de vue du professeur, auquel je n'aurais pas répondu? Vous avez encore maintenant quelques secondes. Le bouton enregistrer, Yvelise, il permet simplement de garder ce qu'on a fait de côté, mais sans le distribuer aux élèves, afin de pouvoir y revenir plus tard. C'est pour travailler la préparation de son devoir en plusieurs fois. C'est une bonne question. Ok, bien, je ne vois plus de questions. C'est donc que ça a été clair. Alors, Phil, je ne sais pas ton nom. Donc, nous ne traitons dans cette première phase de questions que la création de devoirs type affectation du point de vue du professeur. On n'a pas vu encore le point de vue élève, et donc ce sera abordé après. Donc je relance une dernière fois pour être certain. Est-ce que vous avez encore d'éventuelles questions sur ce qui vient d'être présenté? Pas sur ce qui va être présenté après, uniquement donc sur la partie « Je suis prof, je crée le travail dans Teams ». La distribution, Phil, on vient de le voir, le temps que je parle, j'avais fini ma première phrase quand le bouton rouge ici s'est allumé, donc ça a dû prendre 20 secondes à peu près. Voilà. Bien, donc maintenant, je vais changer de fenêtre. Je suis connecté cette fois-ci non plus en tant que Sébastien, professeur de la classe, mais je suis connecté en tant que l'élève Luc Skywalker dans ce cas-ci, élève de la classe de 2C français. Et là, Luc constate qu'il y a ici la publication d'un nouveau devoir de rédaction numéro 1 dans le canal de publication de la classe. Luc a également reçu ici une notification. Alors comme Luc avait sa fenêtre ouverte, la notification s'est déjà éteinte, mais il avait une notification en rouge ici qu'on retrouve là, qui le prévenait qu'il y avait eu la distribution d'un devoir, d'un travail dans la classe de 2C. Si Luc avait été déconnecté, il aurait même reçu un message privé en plus de la notification lui disant qu'il y avait un nouveau travail qui avait été distribué. Et si Luc clique sur le bouton de ses équipes, il est ramené automatiquement dans la classe en question où le devoir a été publié. Donc vous voyez qu'il y a 3 méthodes de notification simultanées pour les élèves par rapport aux travaux devoirs. En plus de ça, les élèves ont un bouton devoir à gauche de l'écran qu'ils peuvent utiliser pour retrouver l'ensemble des travaux par Teams de cours ou par Teams de classe. Donc moi ici je suis pour la classe 2C français, je peux donc en tant qu'élève Luc aller revoir uniquement les travaux de cette classe distribués ici. Si je suis dans mon équipe de cours ou dans mon équipe de classe, je peux également en tant qu'élève utiliser le bouton devoir
pour afficher l'ensemble des travaux et devoirs de ce cours ou de cette classe directement ici. Dans tous les cas, c'est très simple. L'élève clique sur le devoir et l'élève va avoir ici un aperçu global de l'ensemble du travail. Je vois ici le titre, je vois ici l'étiquette de catégorie, je vois l'échéance. S'il y avait une date de clôture, finalement je n'en ai pas mis, elle s'afficherait ici à côté. Je peux voir les instructions, je peux voir les ressources fournies avec les instructions. J'ai un bouton qui me permet d'ajouter des pièces jointes supplémentaires en plus de ces éléments. Et j'ai ici le total de points et en tant qu'élève, j'ai une lecture de la grille d'évaluation qui me permet de savoir clairement sur quels critères, sur quelles nuances je vais être évalué et de pouvoir donc réaliser le travail en m'orientant correctement grâce à ces informations. Je peux également, en tant qu'élève, utiliser le bouton lecteur immersif situé en haut à droite qui me permet d'avoir une version adaptée à mes besoins de lecture, des consignes et informations textuelles basées sur cette page d'information du travail. Je vous renvoie dans ce cas vers l'enregistrement de ma conférence Le lecteur immersif dans Office 365, qui est une mini-conférence d'une grosse dizaine de minutes où je vous montre partout dans Office 365 et Teams où est-ce que les élèves peuvent activer ce bouton pour avoir cette interface de lecture personnalisée, adaptée, qui se crée automatiquement pour eux et pour elles et qui ne demande aucun travail supplémentaire de la part du professeur. Alors, à partir du moment où j'ai reçu mon travail en tant qu'élève, je vais pouvoir me mettre au travail. Je vais donc pouvoir cliquer sur le lien qui m'a été fourni afin de pouvoir consulter et lire en détail cet article. Et enfin, je vais pouvoir, si je vais faire par exemple une sélection de paragraphes afin de préparer du texte pour plus tard, je vais pouvoir ouvrir mon document de rédaction en appuyant sur ce bouton. À partir de ce moment-là, mon document de rédaction s'affiche d'abord dans Teams. Et à partir de là, l'élève a d'abord une vue. Alors si c'était un document avec déjà du contenu, parce que vous pourriez distribuer un document qui contenait déjà des choses, l'élève a d'abord un aperçu. Et l'élève doit ensuite cliquer sur le petit crayon qui est ici en haut et choisir modifier dans le navigateur. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de toujours leur demander, dans ces cas-là, quand vous donnez un document et que vous voulez qu'ils travaillent dans ce document, de leur demander une modification dans le navigateur. Alors, de ce fait, ici, Luc a commencé son travail de rédaction. Luc va pouvoir commencer par mettre par exemple un titre, ma rédaction de synthèse, voilà, et va pouvoir coller ici un morceau de texte afin de commencer sa synthèse. Alors je ne vais pas vous faire ici tout le travail de Word en ligne, ou de Word tout court, c'est du Word, c'est du traitement de texte, l'élève fait son travail. Ce qui est intéressant par contre, si je referme ce travail, c'est que dès le moment où Luc a ouvert le devoir pour lire les consignes, eh bien, si je reviens maintenant du côté du professeur, vous voyez, là je suis nouveau Sébastien, professeur de la classe, si je clique sur le travail, je vais avoir, en rafraîchissant ma fenêtre, voilà, des informations. Je vais pouvoir, en cliquant sur le devoir du point de vue professeur, afficher ce panneau qui va me ramener vers un tableau d'information. Ce tableau d'information, ici, ça va me dire si les élèves ont déjà ouvert le travail. Là, je vois qu'il y a un seul élève qui a ouvert le travail. Pour l'instant, c'est Luc. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'élève ait ouvert le travail ou pas, qu'il l'ait rendu ou pas, comme c'est moi qui ai donné la page Word dans laquelle les élèves doivent faire le travail, si je clique sur ce bouton, j'ai un accès à distance au travail de Luc. Et ça, c'est le gros intérêt, je trouve, de leur fournir les fichiers dans lesquels ils doivent travailler, c'est que vous avez une vue en temps réel
sur toutes les modifications qu'ils font chacun et chacune à l'intérieur des documents. Alors pourquoi je précise que pour moi c'est très intéressant? Ce n'est pas forcément utile pour des petites tâches rapides, des petits travaux standards. Mais moi je pense à des travaux qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense à des TFE, des rapports de stage, des portfolios de stage, des qualifications. Bref, des choses que vous allez demander aux élèves, étudiantes de réaliser sur de très longs laps de temps. Le fait de travailler comme ça en leur donnant une ressource dans laquelle ils vont devoir rédiger ce que vous attendez, ça vous donne ce pouvoir d'aller consulter à distance les ressources et d'interagir avec l'élève. Puisqu'ici, le travail de Luc, je dispose moi-même d'un bouton stylo qui me permet également d'ouvrir ce document ici dans mon Teams et de pouvoir faire directement des modifications dans le travail de Luc. Ou, mieux encore, de cliquer en haut à droite sur le bouton commentaire afin de me permettre d'ajouter en marge des post-it de remarques sur les différentes parties de son travail. Je vais mettre donc choix du titre judicieux. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais mettre ici que ce paragraphe-ci, par contre, a retravaillé. Voilà. Et donc, ça me permet de laisser ces post-it, ces commentaires à l'élève sur l'ensemble du travail, à différentes échéances, à différents moments. Je vais pouvoir revenir pour faire le suivi avec le travail de mes étudiants. Alors, je vais revenir du point de vue élève, je vais revenir dans mon document de travail, et vous allez voir que directement, je peux déjà en mode juste lecture, sans avoir besoin de retourner en modification en tant qu'élève, voir les commentaires que le professeur m'a laissés. Vous voyez que c'est extrêmement puissant. Luc va donc être amené à modifier son travail, à réaliser l'ensemble de ce que j'attends de lui. Et Luc va pouvoir, le moment venu, choisir de remettre son travail. À partir de là, en appuyant sur le bouton remettre, Luc a une petite animation qui lui indique que la remise donc a bien été effectuée. Comme j'ai fixé une échéance ici à 23h59 demain, Luc a jusqu'à la fin de l'échéance pour annuler la remise de son travail si finalement il veut apporter une dernière touche supplémentaire, puisque l'échéance étant la même pour tout le monde, Teams lui laisse le droit de reprendre entre-temps alors sa copie pour la retravailler. Passé l'échéance, eh bien, la récupération de la copie pour modification ultérieure n'est plus disponible. Donc, la fonction commentaire, qui est une fonction native de Word, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis des années, va donc, il faut que j'annule la remise pour pouvoir le modifier. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, oui, évidemment, un élève peut lui-même, dans son propre document, mettre ses propres commentaires. Donc, quand Luc va cliquer sur un de mes commentaires, bien Luc, c'est marqué en toutes lettres, ça l'était déjà tout à l'heure, il y a un bouton qui indique en toutes lettres la capacité de répondre à ce genre donc, de commentaires. Voilà. Donc, je disais, Luc a rendu son travail. Je vais revenir maintenant du côté du professeur afin de vous montrer comment ça va se passer, point de vue correction. Alors, je rafraîchis ma fenêtre parce que je n'étais plus connecté depuis un moment. Et donc là, je vois que Luc a remis son travail. Donc, qui dit remise dit que je peux alors, pour lui en tout cas, passer en mode correction. J'appuie sur le bouton du travail de Luc. Le travail de Luc ici apparaît. Alors, je pourrais choisir de l'ouvrir en modification si je veux faire des modifications pendant ma correction, mais je peux tout à fait rester en mode lecture et disposer ici à droite donc de mon panneau d'évaluation. Je vais pouvoir ici
activer le barème, la grille d'évaluation. Ça va me permettre d'afficher un par un les différents critères et de pouvoir sélectionner, selon la jauge que j'ai définie, le niveau d'évaluation. Donc là, on va dire que Luc a fait aucune faute en orthographe. Je peux lui mettre un commentaire pour l'orthographe. Je vais lui mettre un bravo. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner la grammaire. Là, je vais dire que c'est bien. Et donc là, je vais lui mettre par exemple comme commentaire fictif que c'est pas mal du tout. Voilà. Et enfin, en esprit de synthèse, là, je vais lui mettre moyen, donc parce que il n'a pas été jusqu'à l'essence vraiment de l'idée à retranscrire. Et donc, ce n'était pas sa meilleure synthèse. J'appuie sur terminer et là on voit automatiquement que en fonction des valeurs que j'ai cochées dans ma grille d'évaluation, Teams a construit la valeur totale en points sur 10 en fonction des pondérations et des valeurs de critères que j'ai sélectionnées. Je peux à ça rajouter un commentaire global. Grand bravo à toi. Continue ainsi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai le choix. Je peux utiliser le bouton retourner pour renvoyer la copie juste de Luc. Ou alors peut-être que je préfère corriger d'abord pour l'ensemble de la classe avant de rendre à tout le monde. Dans ce cas-là, je peux appuyer ici pour passer à la copie d'un autre élève ou suivre l'ordre de la liste ici en appuyant sur la petite flèche. Si je choisis de ne pas rendre la copie au cas par cas, je peux sélectionner, quand j'ai fini de corriger, les copies de tous les élèves, ou tous les élèves sauf certains et certaines, et j'ai en haut à droite alors le bouton retourner qui me permet de faire un rendu des copies à la volée. À partir du moment où c'est fait, moi je vais par exemple juste rendre la copie de Luc dans cet exemple. Quand j'ai retourné sa copie à Luc, Luc reçoit une notification dans Teams comme quoi la copie a été rendue pour relecture de la correction. Et Luc n'apparaît plus dans ma liste des élèves à noter. Il apparaît dans la colonne ici des élèves déjà notés, qui sont repris ici. Je peux cependant encore utiliser le bouton pour retourner voir son travail. Je peux cliquer sur commentaire pour revoir, voire même modifier après coup le commentaire global que je lui ai mis. Et je peux même revoir ou remodifier après coup les points si jamais j'avais fait une erreur. Ce tableau ici des élèves notés et corrigés avec leurs points, je peux l'exporter en un clic sous forme d'un tableau Excel à l'aide de ce bouton afin de pouvoir utiliser ces informations dans mes propres statistiques. À côté du bouton Devoir, vous avez un bouton qui s'appelle Notes. Si je clique sur ce bouton Notes, je vais alors avoir un tableau automatique pour le professeur qui reprend travail par travail les points obtenus par les élèves. Je peux recliquer ici pour revoir les consignes du travail telles que je l'avais donné. Je peux appuyer à côté de la valeur dans le tableau pour rouvrir la copie de l'élève ou lui rendre sa copie si ce n'a pas déjà été fait. Ce tableau de synthèse automatique, je peux également l'exporter en Excel afin de l'adapter à mes propres besoins statistiques. Voilà le fonctionnement global d'un devoir à l'intérieur de Teams. Donc ici on était dans un devoir de type affectation qui me permet donc de faire tout cela. Avant de passer sur votre salle de questions et ensuite le dernier chapitre, faire un devoir de type questionnaire, je voulais vous préciser aussi que à la fois lors de la création mais lors de la distribution, en tant que professeur, vous avez un mode affichage de l'étudiant repris au-dessus du devoir qui vous permet de voir ce que les élèves verront lorsqu'ils recevront copie. Voilà. Donc, je suis maintenant à vous pendant quelques minutes pour l'ensemble des questions, phase 2. Ensuite, je terminerai avec la présentation d'un devoir de type questionnaire et une phase finale de questions s'il en reste. Alors, je vais remonter un petit peu le fil pour voir. Donc, je vois que vous avez répondu à certaines questions pour moi, ce qui est super. Alors,
Donc, à partir du moment où j'impose, Chantal, un devoir à mes élèves, où je leur donne le fichier, eh bien non, l'élève n'a pas le droit de changer le nom du fichier, puisque c'est le fichier que je lui donne dans lequel il écrit. Tu dois vraiment comprendre, c'est comme quand tu photocopies une feuille et que tu la donnes comme travail à tes élèves, les élèves ne peuvent pas changer l'impression du titre que tu as mis. Ben, ici, c'est la même chose. Par contre, je rappelle que l'élève peut, lorsqu'il n'a pas encore remis son travail, ajouter des éléments en pièce jointe que l'élève peut nommer comme il le désire. Attention simplement que tout ce qui va être pièce jointe supplémentaire de l'élève, vous ne pourrez pas y avoir accès tant que l'élève n'a pas rendu le travail. Ça, c'est un point à bien comprendre. L'intérêt ici dans mon exemple de rédaction, c'était justement que je pouvais suivre la feuille de mon élève à distance à tout moment du processus. Je n'étais pas obligé d'attendre la remise pour voir ce que l'élève a fait. De plus, c'est beaucoup plus facile aussi pour la correction de leur donner des fichiers de ressources de base dans Office 365 parce que ça évite aussi les problèmes des versions de fichiers avec des formats de fichiers parfois exotiques ou des anciennes versions de traitement de texte ou de multiplicité de formats de fichiers divers et variés. Ici au moins tout le monde est mis à la même enseigne avec le même outil de travail. Je pense que c'est relativement plus intéressant. Voilà. Oui, tant que j'y suis, avant de finir avec les autres questions, du point de vue de Luc, il y a eu une notification comme quoi son travail avait été retourné. Et donc quand Luc clique sur son travail maintenant, que voit Luc? Eh bien Luc voit les points obtenus, le commentaire global. Luc peut ouvrir la grille d'évaluation et voir ici comment je l'ai évalué et les commentaires que j'ai mis pour chaque critère, hein, le commentaire par rapport à l'orthographe, le commentaire par rapport à la grammaire, le commentaire par rapport à l'esprit de synthèse et le total. Donc vous voyez, c'est très, très facile, très lisible pour l'élève. Voilà. Alors, je reviens en vue prof et je redescends sur la suite de vos questions. Donc, répondre aux commentaires, ça je l'avais pris à la volée. Frédéric, je te rejoins parfaitement. Sur ta remarque, ça résume assez bien le propos. Jean-Louis, est-il possible de faire une distinction entre formatif et certificatif dans les notes? Ben non, c'est un tableau de notes. Donc Jean-Louis, donc le tableau de notes du point de vue du professeur, c'est juste une colonne par travail. Après, tu l'exportes en Excel, tu insères toi-même plein de choses en plus si tu veux, mais par défaut, il ne fait pas de distinction. Alors, Monsieur Martin, si je travaille avec des abréviations au niveau du suivi des copies, est-ce que la note peut être affichée sous forme acquis, non acquis? Alors, non, la note de base ici dans le tableau, c'est du chiffre. Maintenant, tu peux partir sur du binaire, hein. Tu fais du 0 et du 1, et ça peut fonctionner aussi. Sinon, tu ne fais pas une évaluation cotée, et dans ce cas-là, tu peux mettre juste les critères de ta grille. En acquis et non acquis, tu fais une grille d'évaluation type barème, et ça peut fonctionner, Martin, je pense. Alors, Olana, on peut voir ce que l'élève reçoit. Je l'ai montré. Donc l'élève peut-il par exemple diviser son écran en deux pour afficher vierge et en même temps l'article? Ben oui Olivier, donc ça c'est quelque chose qui est natif, enfin, c'est pas lié à Teams, ça c'est lié à l'appareil sur lequel l'élève va l'ouvrir. Sur un smartphone ce n'est pas possible, mais sur un ordinateur ou un Mac, il est bien entendu possible. Si je suis l'élève, enfin, ici je vais te faire un exemple, hein, mais voilà, je suis en mode prof et c'est pas grave, je clique à gauche de mon écran ici de Windows et je prends voilà, ici mon article et voilà, je peux avoir les deux, bien entendu. Ça existe sur Windows 10 depuis maintenant plus de 5 ans. Donc il y a la même chose sur Mac avec des extensions gratuites ou payantes, je pense. Mais voilà, donc ça fonctionne sans problème. Hop, voilà. Et avec ça, j'ai éparpillé mes fenêtres, donc je vais rassembler tout mon petit monde. Alors, pouvez-vous remontrer où l'élève doit cliquer pour pouvoir travailler dans le navigateur? Ben oui. Alors, il faut que je rechange de fenêtre, que je retourne donc dans le devoir du petit Luc. Voilà. Si j'annule sa remise,
Voilà, je clique sur le document. Ben, ils doivent cliquer sur le stylo. On ne peut pas faire plus clair, hein. Et quand ils appuient sur le stylo, si le document n'a pas encore été... parce qu'ici, le travail a été rendu, corrigé, donc là, ils n'ont plus le droit de le remodifier. Mais donc, c'est en cliquant sur ce stylo qu'ils ont le choix donc d'ouvrir en mode navigateur. Et c'est absolument ça qu'ils doivent faire, selon moi. Euh, Donc, je recommence ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Emanuela, je l'ai déjà expliqué déjà 2 fois, donc je veux bien le refaire une 3e fois. Mais après, c'est tout. Donc, je disais que quel que soit le devoir, quand vous êtes en mode professeur, voilà, donc je me remets en mode professeur, je vais dans devoir. Il y a un grand bouton ici au-dessus qui s'appelle affichage de l'étudiant. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la vue de l'étudiant. Donc je l'ai montré maintenant 2 fois, je n'y reviendrai plus. Alors, Noémie, si l'élève a remis son travail avant la date d'échéance, est-ce que je peux faire en sorte qu'il ne puisse pas annuler la remise? Ben non Noémie, parce qu'alors il fallait mettre une autre date d'échéance. C'est le principe de la date d'échéance, c'est qu'elle doit être la même pour l'ensemble de la classe. Sinon, tu fais des remises tu ne sélectionnes pas toute la classe, tu fais les élèves par paquet ou au cas par cas, et tu leur mets des échéances spécifiques quand tu crées le devoir. Il ne faut pas oublier l'objectivité et la neutralité de l'évaluation. Il n'y a pas de raison que tu mettes une échéance pour un travail global qui s'applique à l'ensemble de la classe avec des échéances différentes par élève. Alors il faut faire un travail différent par élève. Sinon, ce n'est pas juste. Alors, Monsieur Martin, merci. Est-ce que les élèves voient si on a consulté leurs devoirs avant la remise? Bah, si on ne fait pas de notes dedans, Nicolas, non, il n'y a pas de traces. Oui, Déborah, c'est un conseil que je donne. C'est ce qui rend, je trouve, l'expérience de voir la plus facile et la plus gérable, c'est de leur dire de faire modifier dans le navigateur. Extension, j'entendais un profil global pour non pas. Alors, donc Emanuela, ça c'est quelque chose qui doit être demandé à la personne qui qui administre Office 365 pour ton école. Tu peux tout à fait demander à cette personne de créer un faux compte élève et de t'en remettre le login et le mot de passe. Et à partir de là, tu auras, comme moi, la possibilité de faire des essais avec ce faux élève. Et donc, il faut avoir le droit d'administration de la plateforme pour pouvoir créer des profils fictifs. Bien. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce que j'ai été assez clair, je l'espère en tout cas. Et voilà, Fred a fait étudiant.bidon. Excellent. Alors, Laurence, donc je disais, pour l'affichage, je n'ai pas de réponse qui soit valable pour tous les élèves, parce que je disais que ça dépendait de la machine sur laquelle l'élève travaille. Donc moi, je donne ici un exemple sur une machine en Windows 10. On tape à gauche de l'écran sa fenêtre, automatiquement sur Windows 10, ça va faire un demi-écran. Puis on prend la page internet et on la tape sur le côté droit et ça fait moitié-moitié. Windows 10 fait ça tout seul depuis sa création. C'est voilà, ce qu'on appelle la fonction séparation d'écran magnétique. Sur Mac, on peut le faire aussi, mais je pense que c'est pas natif. Je crois qu'il faut acheter des logiciels d'extension. Il y en a des gratuits, il y en a des payants qui permettent de le faire. Voilà. Parfait. Alors, on va aborder le dernier chapitre. Je vous rassure, il est très rapide, il va me prendre moins de 5 minutes. Je vais revenir en mode prof. Je vais créer un travail. Mais cette fois-ci, je pense à Martin, mais je ne savais plus, selon les versions de macOS, si c'était natif ou pas. De temps où je travaillais sur Mac beaucoup, j'avais dû installer un programme pour me permettre de faire ça d'une manière simple. Parce que c'était pas facile à l'époque. Maintenant, je suppose que macOS a bien évolué de son côté. Bref, je reviens donc sur le mot de la fin, le quasi-mot de la fin. Euh, alors, créer.
on va faire questionnaire. Et là, on va voir, donc, quand vous faites un devoir dans Teams de type questionnaire, ça va vous permettre, donc, Frédéric me fait rire, pardon, ça va me permettre d'aller chercher, ici, un questionnaire Forms parmi toute ma collection de questionnaires. Donc, ça, je fais référence à un prérequis que j'avais affiché, qui est d'avoir au minimum suivi ou vu en ligne ma conférence sur Microsoft Forms, dans laquelle j'explique comment créer ces fameux questionnaires. Et donc ici, je vais simplement vous montrer que quand vous les avez créés dans Microsoft Forms, vous pouvez les sélectionner, vous pouvez à ce moment-là en faire l'objet du travail que vous allez distribuer à vos élèves. Donc si je résume, mon conseil c'est quoi ici dedans? C'est vous utilisez Forms pour créer les questionnaires et vous utilisez votre Teams classe ou votre Teams cours pour les distribuer aux élèves. C'est la meilleure méthode. Au niveau du panneau d'options, je vous disais que ça allait aller très vite parce que vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas moyen de mettre de pièces jointes supplémentaires. Ce sera juste pour les élèves le questionnaire avec des instructions et avec un titre qui va leur être distribué. Tout ce qui va être donc je veux dire les détails du questionnaire, les questions à l'intérieur, etc. Eh bien, à vous d'aller dans votre questionnaire, si vous voulez le remodifier, si vous voulez changer les paramètres. Et donc ça, vous le faites avec votre application Forms. Si mon ordinateur rame un petit peu, mais donc en cliquant dessus, vous avez la possibilité donc de rouvrir, d'afficher votre questionnaire afin de voir le rendu et à quoi il va ressembler avant de le distribuer à vos élèves. Ici, je pense que ma connexion Internet rame vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est un autre problème. Et donc, titre, consigne, lien du questionnaire qui a été choisi, jour, classe, élève, date et heure. C'est tout pareil que ce que je vous ai montré, y compris les options supplémentaires. Et à partir du moment où je suis prêt, appuyez sur affecter. Et là, le questionnaire est distribué aux élèves. On voit que Luc a reçu un nouveau travail, que Luc va pouvoir ouvrir. Vous voyez qu'ici, instruction, titre, point. Hop, Luc ouvre le questionnaire, et là, ma connexion Internet, à mon avis, va continuer à me faire souffrir jusqu'au bout, mais selon le débit de la ligne, Luc va pouvoir directement ici répondre au questionnaire. J'ai peut-être créé un questionnaire aussi que j'avais foiré, donc je vais en refaire un pendant que je lis un petit peu vos éventuelles questions afin de pouvoir y répondre. Alors, je vais vite en refaire un avec un autre questionnaire peut-être plus fonctionnel. Je vais prendre ici un questionnaire d'exemple de mardi, ça devrait peut-être fonctionner celui-là. Voilà. Et on va le redistribuer pour voir si ça fonctionne. Voilà. Hop. Affecté. Et on va refaire un test. Alors, je vois question de Hannah à laquelle Martin a déjà répondu. Donc voilà, je ne sais pas s'il vous reste d'éventuelles questions par rapport à tout ça. Je vais ici essayer de voir un affichage malgré mon débit internet. Merci Proximus. Ouais, ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc, bref, ça ouvrira le Forms. Donc, je vais vous montrer en mode création ce que ça donne si si ma ligne internet me le permet jusqu'au bout. Donc, voilà. Ouais, vous voyez, ça rame pas mal. Donc, bref, je vais essayer de tenir jusqu'au bout avec la connexion internet, tant pis. Je vous invite à ouvrir votre application Forms pour voir par vous-même. De toute façon, tout ce qui est Forms, c'est le sujet d'une conférence à part, sur laquelle je vous apprends à créer des questionnaires Forms avec différents types de questions, différents items. Je voulais terminer en vous rappelant que, en vous rendant sur mon site internet, si lui j'arrive à l'ouvrir, voilà, splc.be, vous avez, ça rame un petit peu ici,
le lien vers toutes les conférences de la semaine, sur lesquelles vous allez pouvoir voir les différents sujets. Par exemple, tout à l'heure, on peut se retrouver à 15h30 pour ma formation Teams, fonctions avancées, comment gérer précisément les accès de fichiers en lecture et en écriture pour la classe, les élèves au cas par cas, gérer les canaux, gérer un agenda d'équipe. Ce sont des fonctionnalités donc liées à SharePoint qu'on va apprendre dans Teams. C'est une version avancée qui complète la formation de base. On peut se retrouver également à 17h30 pour ma conférence consacrée à Whiteboard, le tableau blanc virtuel pédagogique et collaboratif, une application vraiment géniale, ainsi que demain et après-demain pour de chouettes autres conférences. Je voulais aussi vous dire que sur mon site, vous avez le lien vers mon guide ultime Office 365 et Teams. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page. Ça rame encore un peu. Voilà, désolé, ça vient vraiment de ma connexion internet. Voilà, sur laquelle j'ai fait un cahier virtuel dans lequel je reprends pour toutes les applications des explicatifs, des tutos, ainsi que les vidéos. Par exemple, si vous allez sur Forms, regardez, vous allez ici retrouver mon webinaire sur Microsoft Forms, comment créer des questionnaires interactifs que vous allez pouvoir aller voir ou revoir afin d'apprendre plus sur la création de ces objets pour pouvoir les distribuer facilement à l'intérieur de Microsoft Teams. Alors, donc je regarde vos dernières questions. Oui, donc Martin avait répondu. Alors Corinne, pas moyen d'ajouter une ressource sur laquelle porte le questionnaire. Si Corinne, il y a moyen, mais on doit rentrer dans de la construction. Enfin, il faut voir ça comme un puzzle, c'est-à-dire que je peux tout à fait faire un devoir. Enfin, il y a plusieurs réponses à ta question déjà. Dans un Forms, si tu vas suivre ma conférence, tu verras que tu peux mettre dans les consignes du Forms un lien et plusieurs liens. Donc tu peux mettre le lien vers un texte à lire dans ton Forms. Et donc ça résout le problème. Maintenant tu peux aussi créer un devoir ici de type affectation et mettre ajouter ressources, lien et mettre le lien de ton Forms. Comme ça tu peux rajouter des éléments supplémentaires. Attention que dans ce cas-là, euh, la correction automatique du Forms ne se déroulera pas comme avec un devoir de type questionnaire. Il faudra vraiment gérer la correction dans Forms. Tu ne pourras pas la gérer dans Teams. Et donc on peut faire ça avec ces deux scénarios. Alors Nadia, si tu veux faire le lien avec ce qui a été présenté hier, use Flipgrid. On peut mettre le lien sur application. Donc Flipgrid a... Enfin, on peut mettre du Flipgrid. Hein. Ici tu fais créer, affectation, ressources, lien, et là tu mets le lien de l'activité Flipgrid, Nadia. Et dans ce cas-là, c'est le panneau de Flipgrid par contre qui va se charger de t'afficher les vidéos, mais tu pourras mettre des points dans Teams pour les différents travaux de tes élèves. Et ce sera la grille d'évaluation de Teams qui s'applique, pas la petite jauge d'évaluation de Flipgrid. Les deux sont complémentaires, tu peux jouer sur les deux panneaux en fait. Alors, Déborah. Il n'y a rien à télécharger. Le questionnaire Forms, c'est des questionnaires en ligne, Déborah. Il n'y a rien à installer, il n'y a rien à télécharger, ça s'ouvre dans le navigateur uniquement. Alors, Martin, la conférence de 15h30 n'est proposée. Les conférences ne sont proposées qu'une fois par semaine. Elle sera peut-être proposée la semaine prochaine, Martin. Vraisemblablement, elle le sera, parce que c'est un sujet qui est assez récent. Je ne l'ai présenté pour l'instant qu'une seule fois la semaine dernière. Donc, oui, mais et je vais essayer aussi, dans la mesure du possible, d'en faire un enregistrement.